Voilà ce que je sais. Parlons-en. Tulsi Gabbard a mentionné que l'Union européenne veut la guerre avec la Russie. Ursula von der Leyen est l'une des principales forces qui poussent à la guerre contre la Russie. Von der Leyen centralise le pouvoir autour d'elle et de la Commission européenne. Elle l'a fait avec la COVID-19 et elle l'a fait à travers la politique de censure, qu'il a vu sanctionner des journalistes simplement parce qu'ils faisaient un travail journalistique, contredisant la ligne de l'UMEPO. Et maintenant, voici ce que Ursula von der Leyen a déclaré en réponse à la décision de l'administration Trump d'imposer des restrictions de visa, interdisant essentiellement à plusieurs figures du complexe industriel de la censure de l'UMEPO d'entrer aux États-Unis. La liberté d'expression est le fondement de notre démocratie européenne forte et dynamique. Nous en sommes fiers. Freedom of speech is the foundation of our strong and vibrant European democracy. We're proud of it. We will protect it because the EU Commission is the Nous allons le protéger, car la Commission européenne est la gardienne de nos valeurs. Ils protestent ou condamnent la décision des États-Unis d'imposer des restrictions de voyage à 5 Européens, dont le commissaire Thierry Breton, le plus en vue d'entre eux. Je veux dire, il s'agissait de personnalités issues d'ONG qui ont établi des listes de soi-disant propagateurs de mésinformation et de désinformation. Nous figurons constamment sur ces listes pour un journalisme qui contredisait les objectifs de l'UQSML et de l'administration Biden, les objectifs impérialistes, les objectifs bellicistes. Et personne n'a jamais pris la peine de contester les faits ou de débattre avec nous sur le fond. Aaron, tu as été désigné comme le principal diffuseur de désinformation sur la Syrie. Par quel groupe soutenu par l'UBACML, le département d'État et Bill Gates? L'Institut pour le dialogue stratégique. Assez drôle, à Doha, je suis tombé sur l'une des personnes qui était derrière cette soi-disant étude. Et comment ça s'est passé? Eh bien, tu sais qu'est-ce que j'allais faire? J'ai pensé à sortir mon téléphone. Mais franchement, à quoi bon? Cette étude est une blague. The Guardian l'a prise au sérieux. Mais qui prend The Guardian au sérieux? Alors, tu vois, j'ai décidé de laisser tomber. Tu as démoli le journaliste du Guardian parce que tu l'as appelé pour lui demander de justifier ses affirmations à ton sujet. Et il n'a pas pu le faire. C'était juste un tâcheron. Mais l'Institut pour le dialogue stratégique avait fait venir tous ces types issus du milieu des ONG arabes, favorables au changement de régime syrien, proches du Qatar, de la Syria Campaign, pour rédiger le rapport, en gros. Et j'imagine qu'il y a eu des dons à l'ISD pour t'attaquer. C'était un peu comme un travail de mercenaire. Donc tu es tombé sur l'un d'eux au Qatar, évidemment. J'aurais sorti mon téléphone, mais tu avais sans doute des cibles plus importantes. Hillary Clinton était là, donc respect pour ça. J'ai juste l'impression que ces gens n'ont plus d'importance. Donc ça m'a semblé être comme frapper plus faible que soi. Je pense que tout cet épisode a montré à quel point ces accusations de diffusion de désinformation sont complètement creuses. Ils ne peuvent même pas citer un seul exemple de quelque chose que j'aurais dit qui soit faux, et ils n'ont rien pu étayer. Donc j'ai eu le sentiment d'avoir déjà gagné cette bataille, et que ça ne valait pas la peine de la rejouer. Surtout que je ne suis même pas sûr que l'Institut pour le dialogue stratégique existe encore. Je veux dire, qui prête attention à ces gens, de toute façon? Mais oui, c'est ce genre de milieu qui se retrouve maintenant confronté à une forme de remise en question à cause de Trump. Imran Ahmed, who we have reported on at the Grey Zone. Et Imran Ahmed, dont nous avons parlé dans The Grey Zone, issu du modestement nommé Center for Countering Digital Hate, qui était en réalité un outil du camp de Starmer au sein du Parti travailliste, pour d'abord détruire Jeremy Corbyn, en les présentant tous comme des antisémites. Ensuite, il est parti aux États-Unis pour s'en prendre au monde de Trump au nom de Biden. Et j'ai révélé, grâce à des courriels d'officiels de l'ambassade d'Israël, et en les appelant, lui y compris, qu'il était payé par le gouvernement israélien. Je n'ai donc aucune sympathie pour Imran Ahmed,
qui s'est fait expulser des États-Unis. C'est un citoyen britannique, et ils en font une sorte de militant contre la désinformation. The Guardian fait tout ce reportage positif sur ce type douteux. C'est en réalité l'une des rares choses louables que l'administration Trump ait faite. Bien sûr, utiliser les visas et les expulsions pour des raisons politiques est discutable, mais je n'ai vraiment aucune sympathie pour ces personnages. Cela a aussi, sans le vouloir, mis en lumière l'hypocrisie de l'UOML et d'Ursula von der Leyen, qui essaye maintenant de se présenter comme la défenseur de la liberté d'expression, alors qu'elle vient de sanctionner Jacques Beau, que vous avez interviewé pour The Grey Zone. Qui est Jacques Baud? Que se passe-t-il ici? C'est un colonel suisse à la retraite. Il a travaillé pour l'OTAN et critique la guerre par procuration en Ukraine depuis le début. Si l'on lit ses travaux, il se contente de souligner que l'Occident a utilisé l'Ukraine pour affaiblir la Russie, exactement ce que nous disons depuis longtemps. Et il s'appuie principalement sur des sources occidentales. Il n'a jamais tenu de propos que j'ai trouvés particulièrement controversés. Parfois, parmi ceux qui critiquent la stratégie américaine de guerre par procuration contre la Russie, on trouve des personnes ouvertement pro-russes qui soutiennent l'invasion. Jacques Beau ne fait pas partie de ce groupe. Il se contente de critiquer la guerre par procuration. Et pour ses prises de position, l'Union européenne l'a sanctionné, le qualifiant de porte-voix de la propagande pro-russe et l'accusant de diffuser des théories du complot. Par exemple, accuser l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion pour rejoindre l'OTAN. D'abord, même si c'était vrai, s'il avait vraiment fait tout cela, je veux dire, soit on a la liberté d'expression, soit on ne l'a pas. Et si on a la liberté d'expression, alors on a le droit de diffuser de la propagande pro-russe. Et on a le droit de propager des théories du complot. Mais cette idée selon laquelle il aurait spécifiquement accusé l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion, en réalité, ce qu'il a fait, c'est, comme il l'a souligné, citer une interview d'un ancien conseiller de Zelensky qui s'est depuis retourné contre lui et qui disait, des années avant l'invasion russe, qu'un jour nous aurions une grande guerre avec la Russie et que ce serait le prix à payer pour rejoindre l'OTAN. Il ne faisait donc que citer le propre conseiller de Zelensky. Et pour cela, l'Union européenne l'accuse de propager des théories du complot. Voici un article d'une publication suisse, Swiss Info, à propos d'un ancien officier du renseignement suisse visé par de nouvelles sanctions de l'UEMN. Il est précisé que le gouvernement suisse ne se conformera pas à ces sanctions. Jacques Baud vit à Bruxelles. Il n'est donc pas autorisé à voyager dans les pays de l'Union européenne et ses avoirs dans la zone euro sont gelés. Le journal officiel de l'Union européenne indique que la raison de ces sanctions est qu'il serait, je cite, un porte-voix de la propagande pro-russe et diffuse des théories du complot. Mais si l'on lit plus attentivement l'article, qui n'est pas favorable à Jacques Baud, on n'y trouve rien indiquant qu'il soit un agent étranger à la solde de la Russie ou qu'il collabore avec le Kremlin. Il est sanctionné simplement parce que, en tant qu'ancien officier du renseignement suisse, il fait des déclarations qui dérangent les partisans de la guerre contre la Russie en Europe. Et il est efficace. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui diffusent des théories du complot en Russie, mais c'est lui qu'ils ont visé. Ils ont aussi visé le Club Valdai. Les analystes liés au Club Valdai sont désormais sanctionnés parce que ce club invitait des Occidentaux à Moscou, y compris de nombreux analystes crédibles et brillants, pour présenter leurs analyses. Et cela, il n'est plus permis de le faire. Ainsi, l'Union européenne a mené une guerre contre la liberté d'expression d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aux États-Unis. C'est hypocrite et écœurant de la part de von der Leyen d'essayer de se présenter comme une sorte de championne de la liberté d'expression, tout en défendant les dirigeants du complexe industriel de la censure.
industrial complex. Eh bien, c'est aussi hypocrite de la part de l'équipe Trump de se présenter comme des défenseurs de la liberté d'expression tout en s'en prenant à l'Union européenne. Et bien sûr, ils répriment la liberté d'expression des personnes qui soutiennent les droits des Palestiniens. Par exemple, Jacques Beau est sous sanction. Il ne peut pas utiliser ses avoirs financiers. Regardez ce qui vient d'arriver à Francesca Albanese. Je l'ai vue à Doha et il lui est très difficile de voyager parce que toutes ses cartes de crédit ont été gelées. Elle a subi une intervention médicale aux États-Unis qu'elle a dû payer de sa poche car les sanctions américaines ont annulé son assurance santé. Elle doit donc maintenant régler la facture médicale. Tout le monde est hypocrite ici. Mais l'Union européenne, oui, c'est assez fort de leur part de se plaindre tout en s'en prenant à Jacques Baud. Écoutez, je ne sais pas s'il est passé sur RT ou non, la chaîne russe. Je crois qu'il est passé peut-être une fois l'année dernière ou quelque chose comme ça. Disons qu'il est passé sur RT. Désolé d'interrompre, mais cet article, je voulais justement le souligner, indique que l'une des raisons pour lesquelles il a pu être sanctionné, c'est parce qu'il apparaît sur DialogWorks, une émission à laquelle je participe aussi. C'est une chaîne YouTube indépendante, sans aucun lien avec la Russie, mais qui adopte une perspective plutôt multipolaire et anti-impérialiste. Mais disons qu'il passait sur RT tous les jours, qu'il y animait une émission. Et alors, a-t-on le droit de sanctionner des gens simplement parce qu'ils apparaissent sur une chaîne de télévision d'État rival? C'est encore une fois une véritable attaque contre la liberté d'expression. Et je suis sûr que Jacques Baud aimerait être interviewé par les médias occidentaux, mais il ne l'est pas, parce que nos médias, sur tout le spectre politique, sont tellement soumis au récit de la guerre par procuration. Comme tu l'as souligné, nous faisions partie des rares médias à l'avoir interviewé au moment de l'invasion russe. Parce qu'à cette époque, la déférence envers le récit dominant était si répandue que même les médias progressistes avaient peur. Du genre « Oh non, je ne veux pas remettre ça en question ». Je ne veux pas interviewer, par exemple, un ancien officier militaire suisse qui a été consultant pour l'OTAN. Des voix comme celle-là ne pouvaient pas être entendues, encore moins oser parler à un Russe. Imaginez cela. Même parler à un critique occidental de la guerre par procuration, c'était impossible. Et c'est ce climat de lâcheté, où l'on refuse de donner la parole à ceux qui remettent en question le récit dominant. Cela contribue en réalité à créer un espace pour persécuter légalement des personnes comme Jacques Baud, car cela montre qu'elle ne bénéficie pas du soutien des médias institutionnels qui pourraient provoquer un tollé face à la punition de quelqu'un pour ses opinions politiques. Oui, je veux dire, on fait face à ce genre de choses. Nous ne sommes pas officiellement sanctionnés par The Grey Zone, mais ils ont fait tout sauf ça. Regarde notre page Wikipédia, on dirait quelque chose tiré d'un roman d'espionnage. C'est fou. Et Jimmy Wales, ce type siégeait au conseil d'administration de NewsGuard, qui était financé par le Pentagone et le département d'État. C'est pratiquement un espion, le PDG de Wikipédia. Il a personnellement déclaré qu'il nous considérait comme des propagandistes russes. Donc, pendant que The Grey Zone est répertorié comme source obsolète sur Wikipédia, en violation des propres règles de Wikipédia, ce qui signifie que tous nos reportages d'investigation, que personne ne conteste, ne peuvent être cités nulle part. Ils ont aussi enfreint les règles pour créer notre page uniquement afin de nous diffamer et de nous dénigrer. Et tout cela est ensuite intégré dans les systèmes d'IA qui apprennent à propos de The Grey Zone, ce qui nous isole de la société bien pensante. Jacques Baud, ils l'ont tout simplement sanctionné dans l'UPM. Là-bas, ils sont très négligents. C'est peut-être une tradition liée à leur culture des valeurs occidentales que de criminaliser les gens pour leurs propos
ou de les arrêter pour avoir tenu des déclarations interdites, verboten. Au Royaume-Uni, il y a eu le Brexit, donc ils ne font pas forcément partie de l'Union européenne. Mais c'est un pays européen qui aime revendiquer l'héritage de la civilisation occidentale. Là où Greta Thunberg vient d'être arrêtée pour avoir brandi une pancarte déclarant qu'elle soutient Palestine Action, un groupe qui n'a jamais tué personne, mais qui est interdit comme organisation terroriste au Royaume-Uni. Cela vise à priver ses membres, qui ont mené certaines des actions de protestation directes les plus efficaces contre le génocide israélien à Gaza, de leurs droits prévus par la loi britannique à un procès devant jury, car les jurys continuent de les acquitter. De nombreux membres de Palestine Action emprisonnés au Royaume-Uni sont actuellement en grève de la faim et leur santé se détériore. Greta Thunberg s'est rendue au Royaume-Uni pour leur apporter son soutien en brandissant une banderole portant une phrase interdite, un acte passible d'arrestation là-bas. Et comment est-elle traitée par la presse internationale? Avec indifférence. On en parle très peu en dehors des réseaux sociaux. Dans une situation normale, dans une civilisation décente, elle recevrait le prix Nobel. Mais à la place, le prix Nobel est attribué à une belliciste Gusana qui a appelé Israël à envahir son propre pays. Le masque est tombé. Le pilier central de ce que l'on est censé considérer comme les valeurs occidentales, celles que nous prétendons promouvoir dans le monde entier à la pointe d'un fusil, c'est la liberté d'expression. Et maintenant, le régime se consolide. La liberté d'expression n'est qu'une illusion. L'objectivité journalistique et la liberté de la presse sont discréditées et s'érodent à l'intérieur des États-Unis plus rapidement que nous ne l'aurions jamais imaginé. C'est pourquoi je pense que les médias indépendants sont si importants. Et je ne parle pas seulement de The Grey Zone. Il existe de nombreux médias indépendants qui couvrent ces sujets, mais ce sont les seuls. Il n'y a aucune discussion sur ce qui arrive aux grévistes de la faim, les grévistes de la faim de Palestine Action au Royaume-Uni, ni sur le fait que le Royaume-Uni vient, je crois, d'interdire l'expression « Globalize the Intifada » à la suite de la fusillade de masse de Bondi Beach. Oui, quelle blague. Ouais, donc si tu disais quelque chose comme mondialiser l'intifada, Ouais, intifada. ou l'intifada, cela serait-il toujours criminalisé? Ouais, peux-tu dire mondialise l'intifada? Mondialiser l'intifada, ouais. Tu peux dire je soutiens Palestine Action, mais tu ne peux pas dire Palestine Action. Donc oui, il y a tous ces retraités qui se font arrêter chaque semaine au Royaume-Uni pour avoir brandi ces pancartes. Et maintenant, Greta Thunberg, qui est devenue une paria parce qu'elle a protesté contre l'Holocauste de notre époque, et l'a fait en risquant son propre corps, et qui a été torturée dans un cachot israélien après avoir été enlevée en haute mer, alors qu'elle tentait d'apporter de l'aide aux personnes assiégées à Gaza, elle ne sera jamais envisagée pour un prix Nobel. Le comité Nobel ne décerne des prix qu'aux agents du changement de régime. To regime change assets. It's all over. Like our institutions are Tout est fini. Nos institutions sont totalement discréditées à ce stade. Et en se discréditant elles-mêmes, elles ont discrédité le libéralisme, ouvrant ainsi la voie à une sorte de figure à la Néron, comme Trump, ou à une figure plus habile et dictatoriale à l'avenir, pour simplement consolider le pouvoir. Voilà l'avenir. Et c'est leur faute. C'est entièrement leur faute. Ce n'est pas la faute de Jacques Beau. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas la faute de Greta, car elle n'allait pas apparaître perpétuellement aux réunions de la Fondation Rockefeller sur le climat. C'est leur faute. It's their fault.